Salut zami mwen. Jodi a nan numéro 394 nan rubrik nou an Ma Bible, mon trésor, n'a continué avec ti causer nous sur le Saint-Esprit. Et très précisément, nous allons présenter quelques symboles ou emblèmes du Saint-Esprit. Il arrive très souvent dans les Saintes Écritures, on utilise des images, des symboles, des éléments que nous habitués ensemble avec eux pour expliquer des vérités hautement spirituelles. Et c'est le cas avec le Saint-Esprit. Objectif là, c'est pour aider nous bien comprendre la nature et l'œuvre du Saint-Esprit. Youn nan symbole du Saint-Esprit, c'est la colombe. Nous lisons dans l'évangile selon Luc, le chapitre 3, le verset 22. Le Saint-Esprit descendit sur Jésus sous une forme corporelle, comme une colombe. Événement ça a arrivé lors du baptême de Jésus par Jean-Baptiste. Et dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 32, l'apôtre Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur Jésus. Première question à poser nous, quelles sont les différentes caractéristiques de la colombe dans la Bible? Dans la Bible, la colombe caractérisée par la douceur, la tendresse, la pureté, l'amour, la grâce, la consolation et l'innocence. L'une des toutes premières mentions de la colombe dans la Bible, c'est justement après le déluge. Genèse chapitre 8, versets 8 à 12. Cette colombe relâchée par Noé sur la terre souillée et dévastée à cause du péché, pas de dans quel côté pour le poser. Il était retourné dans lâche là avec une branche d'olivier qui symbolisait la paix. Et encore, cette colombe vient se reposer sur Christ qui représentait l'arche du salut, qui c'est également le signe de la paix entre le ciel et l'homme repentant. Colombe dans la Bible, c'est également symbole de fécondité. Est-ce peut-être la raison pour laquelle que dans le livre des Cantiques, chapitre 5, verset 2, Salomon appelle sa fiancée sa colombe. La colombe également, par sa légèreté, représente quelque chose qui est impérissable, une sorte de principe vital. Ça rappelez-nous l'âme de l'homme. Nous joignons à travers cet emblème du Saint-Esprit, surtout dans le baptême de Jésus, une étape dans l'accomplissement de la nouvelle alliance, le commencement d'un monde nouveau. Il en est de même lorsque le Saint-Esprit vient habiter dans la vie du pécheur repentant, ce dernier commence une vie nouvelle, remplie de paix, de douceur, de joie et d'intimité avec le ciel. Un autre symbole du Saint-Esprit, c'est l'eau vive. Nous tous connaissons déjà que l'eau vive est très importante dans le processus de la purification pour laver les souillures et étancher la soif. Nous lisons en Ésaïe, le chapitre 44, le verset 3. Car je répandrai les eaux sur le sol altéré et les ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta descendance et ma bénédiction sur ta progéniture. Dans l'évangile de Jean, chapitre 7, versets 37 et 38, Jésus s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que boive celui qui croit en moi, comme l'a dit l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. » Il désignait ainsi l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Nous apprécions également dernier verset ça qui presque terminé la Bible, qui parlait de l'eau vive et de l'homme assoiffé. Apocalypse chapitre 22 verset 17. Que l'homme assoiffé s'approche, que l'homme de désir reçoive l'eau de la vie gratuitement. Bon, nous tous connaissons l'importance de l'eau et nous croyons que ce symbole représentant le Saint-Esprit est très riche en signification. Ça montrait combien ministère Saint-Esprit dans la vie nous important. Important non seulement en tant que colombe, mais aussi en tant que l'eau vive.
Nous espérons dans l'autre numéro, nous venir avec d'autres symboles pour capable montrer l'importance du ministère et de la nature du Saint-Esprit. En attendant, t'en prie, lis verset, méditez et dis bon Dieu merci pour le Saint-Esprit qu'il vous accorde. À la prochaine.